Regardez cette vérité. Ce sont des petites vérités, mais qui sont réelles. Vos choix révèlent ce qu'il y a dans vos cœurs. Vos choix révèlent ce qu'il y a dans vos cœurs ou dans votre cœur. Vos choix de la vie, au fait. Lorsqu'on vous voit décider dans la vie, on sait comprendre ce qu'il y a dans votre cœur, ce qui remplit votre cœur. Dans tous les choix, les petits et les grands, on sait voir qu'est-ce qui remplit ton cœur. La deuxième vérité, vos priorités révèlent ce qui est important dans votre cœur. Évidemment, vos priorités révèlent ce qui est important pour vous, ce qui est important dans votre cœur, vos priorités. Quelle est votre priorité? Ou quelles sont vos priorités? Ça révèle ce qu'il y a dedans. Même si tu ne parles pas, on va comprendre que dans ton cœur, voici ce qu'il y a abondamment. Troisième vérité. Les choses, et ça c'est très important, merci de bien écrire, les choses que vous décidez de perdre, virgule, les sacrifices que vous décidez de faire, révèlent ou reposent votre amour. Les choses que vous décidez de perdre dans la vie, virgule, les sacrifices que vous acceptez de faire, révèlent ou reposent votre amour. Le genre de choses que tu as accepté de perdre dans ta vie révèle où se trouve ton amour. Les types de sacrifices que tu as eu à faire jusqu'ici, que ce soit dans tes études et autres, ça révèle où repose ton amour. Là où il n'y a pas ton amour, il n'y aura pas de sacrifice. Ce n'est pas négociable. Il ne faudrait pas dire non, vous savez, c'est parce que ces derniers temps je suis très coincé. Voilà pourquoi je n'arrive pas à servir Dieu. Voilà pourquoi je n'arrive pas à être à l'église. Non, non, non. Les justifications ne changent pas la vérité. La vérité, c'est qu'on ne peut pas se sacrifier là où il n'y a pas d'amour. C'est tout. Ça ne se discute pas. Sans contredit. Là où il n'y a pas d'amour, on ne se sacrifie pas. Quand on se sacrifie, il y a l'amour. Et quand il y a beaucoup d'amour, on se sacrifie beaucoup. Je veux même mieux le dire. Quand il y a beaucoup d'amour, je ne te vois pas écrire, monsieur. Écris ce que je dis là. Quand il y a beaucoup d'amour, on se sacrifie sans compter. On ne réalise même plus qu'on est en train de faire des sacrifices. Parce qu'il y a l'amour. Quand on aime Dieu, on ne compte pas le nombre des sacrifices. On ne les compte même plus comme des sacrifices. Ça devient quelque chose de tellement naturel. Parce qu'on aime. Regarde un peu ce garçon. Je crois que tu es là d'ailleurs. Je voulais dire regarde ce garçon, mais je sais que tu es dans la salle. Tu te rappelles de quand tu as escaladé ce mur et que le chien voulait te bouffer. Bouffer ton mollet parce que tu es aller voir cette fille. Tu as escaladé un mur de 2 mètres, mon frère. Tu es monté là-bas, on ne sait pas comment. Tu es devenu Batman pour quelque temps. Mais tu sais, quand tu as escaladé ce mur, quand tu avais 20 ans, 18 ans, je ne sais, tu n'avais même pas senti la douleur. Ton pantalon s'est déchiré, tu l'as constaté à la maison. Pourquoi? Parce que tu as escaladé le mur, tu voulais voir ta dulcinée de l'époque, qui est aujourd'hui l'ex-Janine. Tu as remarqué que ton pantalon était déchiré où? À la maison. Tu as dit, oh, le pantalon est déchiré. Tu n'as même pas senti la douleur du mur. Pourquoi? L'amour. Quand il y a l'amour, les sacrifices ne sont même pas comptés. On ne les voit plus. C'est comme ça que si je pose la question à un parent, est-ce que nourrir tes enfants est un sacrifice? Il va dire, ben non. Quelqu'un d'autre même va dire, c'est un devoir. Mais alors qu'en réalité, c'est un sacrifice. Oui. Le fait que tes enfants se réveillent sans jamais dire, j'ai faim, il manque la nourriture à table, c'est un grand sacrifice que tu fais. Mais tu ne les comptes pas. Pourquoi? L'amour. L'amour. La femme, elle enfante par césarienne. Elle a des douleurs horribles. Oh mon Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un ici que Dieu pardonne toutes ces femmes aigries qui ont insulté d'autres femmes en disant, toi tu n'as pas accouché parce que tu as accouché par césarienne. Tu ne sais pas ce que tu avais dit. Que Dieu te pardonne. Elle a des douleurs atroces pendant des jours. Elle a une plaie. Elle veille sur son corps, mais en même temps, elle oublie la douleur. Pourquoi? Parce que elle a l'amour de son bébé. Lorsqu'elle tient son bébé entre ses mains, elle ne se rappelle même plus qu'elle a une plaie. Elle peut allaiter son bébé avec sourire, alors que peut-être qu'elle saigne même. Mais elle ne pense plus à rien. Quand il y a l'amour, on ne compte pas le sacrifice. Mais quand tu vois quelqu'un commencer à compter, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, c'est que l'amour commence à s'effriter. L'amour commence à sécher. L'amour commence à partir.
Quand tu vois quelqu'un qui commence à dire, mais moi aussi pour Dieu, n'est-ce pas que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il y a autre chose qui a pris la place. Là où il y a l'amour, le sacrifice ne se compte pas. Il est écrit dans Jacques 2,18 que Dieu nous aide qu'après ce mois de septembre, que nos cœurs soient différents. Nous ne sommes pas venus écouter, nous sommes venus nous transformer à l'aide du Saint-Esprit. Jacques 2,18. Mais quelqu'un dira, c'est l'apôtre Jacques qui parle, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi. Tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu ne me démontres pas ça. L'apôtre Jacques a dit, ce sont des choses qui ne se disent pas. La foi se démontre. Tu as la foi, tu as vu, tu t'es réveillé le matin, tu t'es lavé, tu t'es parfumé, tu es venu adorer ton Dieu. C'est ça la foi. Tu as la foi. Tu as pris ta voiture, tu as bravé les embouteillages, tu es venu adorer Jésus. Voilà pourquoi j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire, s'il vous plaît, lorsque quelqu'un se déplace pour adorer son Dieu, ne soyez pas une pierre d'achoppement. Laissez la personne adorer son Dieu. Elle s'est concentrée le matin pour venir adorer son Dieu. On ne vient pas nous distraire ici. Nous ne venons pas contempler les hommes. Nous sommes venus adorer Jésus. Respecte l'adoration de ton frère. Et donc, mon frère, Jacques dit, démontre-moi la foi par les œuvres. Écoutez, et vous allez l'écrire après, s'il vous plaît. La foi, c'est comme la loyauté, la confiance, l'amour. Ça ne se dit pas, ça se prouve. Non, fais-moi confiance. On ne te fait pas confiance parce que tu le demandes. Tu dois me prouver que tu es digne de confiance. La confiance se gagne. La confiance se travaille. C'est comme un champ. Vous devez s'aimer et on doit voir des résultats. Toi, tu es là, un grand aventurier. Tout ce que tu as à me dire, faites-moi confiance. Quand tu fais confiance, sur base de quoi? On fait confiance sur base de quelque chose. Tu sais pourquoi nous faisons confiance en Jésus? Il nous a aimés jusqu'à mourir. Et jusqu'aujourd'hui, il est notre protecteur fidèle. Il est digne de confiance. Tu étais malade, tu es guéri. Tu l'avais invoqué, tu es guéri. Il est digne. Pasteur Marianne, venez parce que vous êtes témoin du témoignage, n'est-ce pas? Nous avons eu un témoignage c'était quand? Vous êtes où, pasteur? C'était quand le témoignage qu'on a reçu? On l'a reçu à la Cité Verte, c'était quand? Le jeudi, de la dame qui est guérie de la paralysie faciale. Le jeudi. On avait une retraite de femmes à l'église mère. Et il y avait une femme, on était déjà à la fin, en train de clôturer le culte. Et j'ai vu mon interprète en train presque d'être harcelé par une femme, alors que moi je clôturais le culte. Et j'ai posé la question, il est venu, mon interprète est venu me dire, il y a une femme ici qui insiste, qu'est-ce qu'il y a? Elle était déjà là devant. Tu vois le sacrifice. On ne l'a pas appelée. On lui a dit, attends là-bas, reste dans la foule. Non, elle est passée devant. Quand c'est abondant, c'est abondant. Et mon interprète me dit, la dame est en train de témoigner que, on était jeudi, hein. Le lundi, jusqu'au lundi, elle souffrait, elle avait fait une crise, donc elle souffrait d'une paralysie faciale. Tout le côté gauche ne fonctionnait pas. Elle ne parlait pas, sa langue évidemment ne bougeait pas. Jusqu'au lundi, on la nourrissait par les enfants et elle bavait. Merci pasteur, c'est pourquoi je t'ai appelé, parce qu'elle me rappelle les détails. Et le mardi, on avait commencé la retraite des femmes là-bas, elle n'était pas venue parce que justement elle était dans cet état-là. Elle bavait, elle n'arrivait pas, tout le côté gauche ne bougeait pas. Alors elle ne pouvait pas venir devant les gens comme ça. Et le mercredi, je ne sais pas c'est qui, l'a poussée. Je crois qu'il faut que ça soit abondant. Quand l'amour est abondant là-bas, quelque chose se passe. Tu vois pourquoi Jésus est digne de confiance? Ça veut dire qu'elle est restée le lundi dans sa souffrance. Le mardi, elle a appris qu'il y avait retraite. Avec la distribution certainement des invitations. Elle s'est dit, je ne pourrais pas, comment je vais aller comme ça, bavant comme ça. Mais le mercredi, elle a dit, non, celui-là, il est digne de confiance. On dit qu'il fait des miracles. Il est écrit qu'il est le Dieu des prodiges.
Alors je vais quand même aller avec mon visage comme ça. Elle est arrivée mercredi. On a prié le mercredi. Le miracle s'est passé quand? Le jeudi donc. Elle vient mercredi, rien ne se passe. Oh, Jésus est un Dieu des miracles. Il est digne de confiance. Il est digne de confiance. Parce que je te parle de la confiance. Voilà pourquoi je te parle de ces témoignages. On ne l'a pas encore publié. Hein? On va publier. Il est digne de confiance. Elle vient mercredi, il n'y a rien. On prie, on crie, on dit Amen, on est enseigné. Elle rentre. Mais le jeudi à la clôture, elle dit j'irai quand même. Même en bavant là, j'irai. Parce que Jésus est digne de confiance. S'il a fait dans la parole, il peut le faire avec moi. La dame vient le jeudi. C'est pendant la prière. Pendant la prière. Toi, quand on prie, tu regardes les colonnes. Quand on prie, tu regardes le plafond. Quand on prie, tu regardes les filles dans l'église. Quand on prie, tu es en train de regarder qui est habillé comment. Il y a d'autres, quand on prie, ils savent qu'il y a un mouvement spirituel, un mouvement céleste, un mouvement qui change les vies. Pendant qu'on priait, quelque chose s'est passé. L'homme de Galilée est passé. L'homme de Galilée a touché. Et à la fin du culte, celle qui était venue avec le côté gauche, sans mouvement, une langue qui ne bougeait pas, qui bavait, est passée elle-même, en train de parler, en train de témoigner, en train de dire Jésus m'a guéri, Jésus m'a sauvé, il est digne de confiance. Je n'ai pas aimé ton amen. Je n'ai pas aimé ton amen. Il est digne de confiance. Il a fait ses preuves. Lorsque la dame témoignait, on était là. Nous tous, on regardait, nous-mêmes étonnés. Elle-même, elle croit, nous-mêmes, on regarde, on dit, est-ce que c'est sérieux ça? On s'est regardé entre nous. On était dépassés. On a pris des minutes avant de célébrer. Parce qu'on réfléchissait. On dit, maman, tu as dit quoi? On lui a posé la question même 5 fois. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Et puis elle nous dit, ici et maintenant, j'ai été guéri de la paralysie faciale. De manière instantanée. Il est digne de confiance. Il fait des choses que nous voyons. Une autre dame était guérie de quoi encore? J'ai oublié le nom de la maladie. J'ai oublié le nom de la maladie. J'ai oublié. Il a fait plusieurs guérisons. Et il y avait ces 2 dames. Ça nous avait étonnés. Nous connaissons Dieu. Mais devant lui, on est toujours étonnés. Il l'a fait là. Merci pasteur. Il l'a fait là, devant nous, devant nos yeux. Jésus l'a fait. Il est digne de confiance. La confiance se prouve. Non pasteur, pourquoi vous ne faites pas confiance? Mais parce que tu n'es pas digne de confiance. La confiance se démontre. C'est comme la loyauté. Tu ne peux pas lever ta main et dire non, moi je suis fidèle. Tu es fidèle à qui? Démontre-nous sur les années. Le feu pasteur Barouti, qui se levait et il disait devant toute l'assemblée et devant qui voulait l'entendre, sur tous les réseaux, il disait, je suis resté autant d'années avec ma femme, j'ai oublié combien d'années c'est, et il dit, je n'ai jamais touché à une autre femme. Et il disait, c'est lui qui pense que c'est faux que cette femme vienne parler sur les réseaux. Toi tu peux le dire. Toi tu n'as même pas besoin des réseaux. Déjà ici à l'église, tu es déjà suspect. Tu n'es pas dans l'évangélisation. Tu n'es pas évangéliste. Même si on est appelés tous à gagner les âmes. Mais dans l'église locale, tu n'es pas évangéliste. Mais c'est toi qui envoies des textos aux sœurs. Je ne t'ai pas vu aujourd'hui. Tu veux la voir où? Reste avec ta femme. La loyauté se démontre. Ça ne se dit pas. Non, moi je serai toujours fidèle. Laisse mon frère. La vie elle est longue. Il n'y a que Dieu qui sait. Et je ne te parle pas de la loyauté dans le mariage. Je te parle dans la vie. Oui. Non pasteur, moi je resterai avec toi. Sorcier.
La loyauté se démontre. Ça ne se dit pas. La foi se démontre. L'amour se démontre. Mon cœur aime Dieu. Non, démontre-nous que tu aimes Dieu. Quels sont les sacrifices qui peuvent crier et dire que tu aimes Dieu? Démontre que tu aimes Dieu. Là où les hommes n'arrivent pas à arriver, par amour pour Dieu, toi arrive. L'amour de Dieu doit bouillonner en toi. Je vous pose une question simple et aidez-moi à répondre s'il vous plaît. Il y a deux armées qui se battent. Deux armées. L'un, ou on va dire l'une des armées, est dans la distraction. Et l'autre est ordonné, organisé. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. L'autre organisé, l'autre est ordonné, mais l'une est distraite, une armée totalement distraite. L'armée qui est organisée, évidemment, arrive à battre celle qui est désorganisée. Dites-moi, l'armée qui a gagné pourquoi? Vous savez, les réponses comme ça, c'était à la maternelle. Quand tu n'as pas la réponse, mais tu veux te faufiler dans la réponse des autres. Répondez-moi simplement à haute voix. L'armée qui a gagné pourquoi? De ce côté, vous dites parce qu'elle est... D'accord. De ce côté, vous dites parce qu'elle est ordonnée. De ce côté, parce qu'elle est ordonnée. Au coin. Et ce qui est extraordinaire, ils sont très jeunes, mais ils se regardent entre eux. Ça sent que vous avez triché depuis la maternelle. Vous êtes habitué à la triche. Pourquoi l'armée a gagné? Parce que, levez-vous. La demoiselle là qui a parlé, levez-vous. Vous avez dit que Dieu bénisse ta maman. Et que Dieu visite ton papa. L'ADN était bon. Assieds-toi. Acclamons pour cette soeur. L'armée qui a gagné, cette armée n'a pas gagné parce qu'elle était organisée. Elle a gagné parce que les autres étaient désorganisés. Elle a gagné parce que les autres étaient distraits. Parce que si les autres étaient aussi organisés, peut-être qu'elle n'allait pas gagner. Si les autres étaient aussi conscients, peut-être que cette armée-là n'allait pas gagner. C'est la distraction des autres qui a donné l'avantage à l'armée organisée. Elle a eu seulement de l'avantage. Et cette armée distraite, c'est toi. Tu es tellement dans la distraction au point où en tant qu'enfant de Dieu, tu as même oublié que tu es là aussi pour gagner les âmes. Toi, tu es devenu un instrument que le diable utilise pour décourager les chrétiens sur les réseaux. Tu es celui qui accuse tes frères. Quand tu vois un chrétien à qui on lance des pierres, toi aussi tu prends ton téléphone et tu commentes. Armée distraite. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles. Aujourd'hui, les fils et filles sont devenus des TikTokers. Mais quel type de TikToker? Vous commencez à vous lancer des pics entre vous, enfants de Dieu. Tu vois un pasteur qui écrit quelque chose, toi aussi tu es un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, tu écris sur la toile, le verset que tu as écrit n'est pas correct. Tu veux présenter ta sagesse en détruisant le royaume. Ta sagesse est plus importante que le royaume. Ça me révèle d'ailleurs que ce n'est pas la sagesse de Dieu que tu veux présenter. Tu es orgueilleux, imbu de toi-même, égocentrique. Tu veux exhiber, soi-disant, ton intelligence au détriment du royaume. Une armée qui veut vaincre ne se disperse pas. N'oubliez pas, mon frère,
que nous sommes enfants de Dieu pour gagner les âmes et pour garder le ciel. Tu ne peux pas te réjouir. Tu es là et puis tu dis, ah, vous avez dit la fois dernière, vous avez appelé ça quelque chose là. C'était quoi? Matière, merci. Tu es là en train de dire, voilà, j'ai trouvé de la matière. On a parlé d'un serviteur de Dieu là-bas. Oh, ça chauffe. Tu es enfant de Dieu. Tu veux détruire ton royaume. Tu es dans la distraction. Parce que ce qui remplit ton cœur, c'est quoi? C'est le monde. Les désirs de se faire voir. Dis à un voisin, à une voisine, que Jésus cure nos cœurs. Est-ce que tu as localisé un voisin? Localise-moi une femme maintenant et dis-lui que Jésus cure ton cœur. Ne me posez pas la question pourquoi. On a besoin de remplir nos cœurs du Christ. Luc 6, 45. Luc 6, 45. Il est écrit, l'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Que Jésus nous délivre du mal. Et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur. Il y a deux types de trésors. Le mauvais et le bon. Mais les deux trésors, au fait, il s'agit du cœur. C'est de l'abondance que la bouche. Écrivons s'il vous plaît. Ce qui remplit votre cœur déterminera aussi vos choix, ainsi que votre comportement. Ce qui remplit votre cœur déterminera vos choix, ainsi que votre comportement. Ce qui remplit votre cœur déterminera vos choix, ainsi que votre comportement. Une autre réalité, ce qui remplit votre cœur définira le type d'entourage que vous créerez. Ce qui remplit votre cœur définira aussi le type d'entourage que vous créerez. C'est ce que ce verset veut dire. Dans la première phrase, nous avons dit, ce qui remplit votre cœur détermine vos choix. Oui, c'est pourquoi il est écrit, l'homme bon. L'homme bon, c'est celui qui fait des bons choix. L'homme bon, c'est celui qui a un bon comportement. Mais toutes ces choses émanent du type du cœur. Et le type de cœur dépend de ce qui remplit le cœur. La Bible veut aussi dire par ce verset ceci. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce qui va remplir ton cœur qui va te pousser à parler. Il y a une différence entre parler et dire. La plupart d'entre nous ici, peut-être même tout le temps, nous disons des choses, mais nous ne parlons pas. Dire, c'est quoi? Dire, c'est exprimer une pensée. Dire, c'est exprimer une pensée. Mais n'oubliez pas, on peut exprimer une pensée sans la croire. On peut exprimer une pensée sans y croire. Et la plupart des temps, c'est ce qui se passe avec nous. On peut exprimer une pensée sans croire en ce qu'on a dit. Dire, c'est exprimer un sentiment. Exprimer un sentiment. Je crois qu'avec tous les ex que tu as, tu comprends ce que ça veut dire. Dire, c'est exprimer un sentiment. On peut exprimer des sentiments qu'on ne sent pas, qu'on ne ressent pas. On peut exprimer des sentiments qu'on ne ressent pas. Toi et moi, c'est pour la vie. Aujourd'hui, il n'est pas là. Tu es la femme de ma vie. Aujourd'hui, tu es le passé de sa vie. Je ne sais pas pourquoi quand je parle, il y a des gens qui se fâchent. Pourquoi ton visage est fermé comme ça?
t'énerves à ce point que Jésus guérisse ton cœur. C'est comme ça, c'est la vie. Ce sont les erreurs du parcours. Il faut laisser ça derrière, avance avec Jésus. Il est le meilleur mari. Même la main ne sort plus. Ça veut dire plus moi je parle, plus elle pense à cette gars-là. Elle dit, oh Seigneur. On peut dire, on peut exprimer, parce que dire c'est exprimer. On peut exprimer des sentiments qu'on ne ressent pas. Non, tu es la seule femme. Non, non, vous êtes 5. Donc dire, ce n'est pas parler. Mais souvent les gens disent des choses. Ils disent des choses qu'ils ne pensent pas. Parler, j'ai aimé le deuxième sens du mot parler. Alors je vais présenter son deuxième sens. Son deuxième sens, c'est révéler ce qu'on tenait caché. Parler dans son deuxième sens, c'est révéler ce que l'on tenait caché. Bien caché. Là, on a parlé. Ainsi, ça correspond à cette écriture. Lorsque l'on parle, c'est lorsque on ressort ce que le cœur cachait. C'est tellement abondant que ça sort. Parler ressort ce qui remplit vos cœurs. Malheureusement, nous sommes dans un siècle où les gens disent beaucoup de choses, comme je l'ai dit, mais ne parlent pas toujours. Parce que c'est un siècle des hommes hypocrites, comme l'apôtre Paul l'avait dit. Les hommes sont hypocrites. Que Jésus nous délivre de l'hypocrisie. Il y a un chef d'armée qui veut contrôler totalement ton cœur, que je vais appeler dans cet enseignement MD. MD, c'est le monde. Il est le chef d'armée qui veut contrôler ton cœur, alors qu'il y a aussi JC qui veut contrôler ton cœur. Jésus-Christ doit contrôler ton cœur. Tout dépend maintenant de tu vas en écouter quel général. Il y a des gens qui sont dans une armée mais qui écoutent les généraux d'une autre armée. Le monde n'est pas ton général. Ton général, c'est Jésus. Tu dois être rempli de lui, rempli de sa personne, rempli de ses désirs. Les sentiments qui étaient en Christ doivent habiter en nous. Non, ce n'est pas pour faire bonne figure, ça doit être une vie. J'ai besoin d'un amen consistant. Ce n'est pas parce qu'on est à l'église. Voilà pourquoi, moi, depuis que je connais Jésus, c'est à l'âge de 15 ans que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai toujours prôné quelque chose. Il ne faut pas dire à quelqu'un, non, il ne faut pas plutôt prendre un foulard pour couvrir une femme qui est mal habillée. Il faut l'enseigner. Qu'elle sache pourquoi elle doit bien s'habiller. Ça ne sert à rien d'avoir des femmes à la porte là-bas avec des foulards. On n'est pas enfant de Dieu à cause de l'église locale. Donne un amen que tu sois délivré. Vous avez des pagnes là-bas à la porte avec des pagnes et puis on surveille. Et j'ai vu quelque part où j'étais allé prêcher et j'ai fait des réceptions après. Je n'ai pas compris ce mouvement-là parce que quand je ne comprends pas, évidemment, humblement, je pose la question. J'étais dans le bureau donc de celui qui m'avait invité, de mon hôte, pendant que je vais recevoir. Et je vois une dame qui vient là, elle se tient debout là. Je regarde la dame, elle n'a pas de sourire. Elle ne sourit pas. Elle se tient devant la porte. Je te dis, pasteur, c'était bizarre. Elle s'était devant la porte. Une dame qui mesurait à peu près, bon, je ne sais pas trop. Elle était grande de taille. Elle pouvait avoir 1m80 et plus. Imposante donc. Alors quand je regarde, je dis, c'est mon garde du corps bien. Alors je pose la question. Maman, vous allez rester là. Elle secoue sur la tête. J'ai dit, mais quand je veux recevoir, on va fermer la porte. Non, pasteur. Ça va rester ouvert. J'ai dit, mais pourquoi vous avez ces tissus là comme ça? Elle avait des tissus empilés. Pourquoi? Vous allez voir, pasteur, vous allez comprendre. Ah bon? Alors je prends mon mal en patience et je vois une dame qui vient. Et puis elle voit la dame venir. Stop. Elle prend le tissu. Elle couvre. Parce que cette dame était en pantalon. Et elle entre. Je regarde. J'observe. On ne s'habille pas bien pour faire du bien au pasteur. On ne s'habille pas bien
à cause de vos visages et de vos... Non. On ne s'habille pas bien parce qu'on est entre ces quatre murs. On s'habille bien parce qu'on est sauvé. Et quand on est sauvé, on connaît les valeurs du royaume. On se respecte et on respecte le Christ que l'on porte. Pourquoi mettre le pagne là-bas? Parce que quand vous mettez le pagne, en sortant, vous récupérez le pagne. Donc elle redevient comment? Je ne comprends pas en fait. Parce que quand vous lui donnez le pagne, vous êtes en train de lancer un message. Elle est quoi? Jézabel? Bon, maintenant quand elle sort, elle redevient Jézabel. On ne fait pas les choses pour les hommes. On fait les choses pour vivre avec Jésus. Convenablement avec Jésus. Jésus est une vie. Jésus n'est pas un moment, un instant. C'est pour ça que là, quand on m'avait invité quelque part prêcher sur la présence de Dieu, j'ai dit, la présence de Dieu, ce ne sont pas les quatre murs. La présence de Dieu, c'est Jésus en vous. Donc, dans la toilette, tu es dans la présence de Dieu. Yes. Quand tu te laves, tu es dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, ce ne sont pas les instruments. Christ en toi. C'est ça la présence de Dieu. Et donc si on doit bien s'habiller dans la présence de Dieu, on doit bien s'habiller partout. Et on doit comprendre pourquoi il faut bien s'habiller.